Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo au sein de laquelle on va aborder un sujet de mathématiques financières. Donc avant que vous quittiez la vidéo, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Ce qu'on va voir, ça va paraître compliqué à première vue, mais en réalité ça va être relativement simple à appliquer une fois qu'on a compris les choses. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la valeur acquise d'une suite de versements. On pourrait également appeler ça la valeur future d'une suite de versements. Quelle est l'idée qui est derrière tout ça? L'idée, on va prendre un exemple concret. Je suis investisseur en bourse. Je suis capable d'investir 1000 euros tous les ans en bourse sur 10 années d'affilée. Je sais que mes placements en bourse, mes actions se valorisent de 10% par an. Je veux savoir, au bout des 10 années, combien vaudra mon portefeuille? Sachant que tous les ans j'investis 1000 euros et qu'à chaque fois que j'investis 1000 euros, ces 1000 euros travaillent au taux annualisé de 10%. Tous les ans, mon portefeuille prend 10% en valeur. Et tous les ans, j'investis 1000 euros supplémentaires. Donc au bout de 10 années, j'aurais investi globalement 10 000 euros. Mais combien vaudra mon portefeuille au bout de 10 années? Eh bien, je vais vous présenter une formule mathématique qui va être plus simple qu'il n'y paraît et qui va vous permettre de savoir combien vaudra votre portefeuille. Si vous êtes investisseur en bourse et que vous investissez régulièrement une certaine somme d'argent et que vous avez une idée approximative de la performance de votre portefeuille, de combien de pourcents se valorise votre portefeuille chaque année, vous pourriez être intéressé de savoir combien vaudra votre portefeuille à terme, au bout d'une certaine période, si vous réalisez des versements dans votre portefeuille. Donc, la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite à une précédente au sujet de la valeur acquise, de la valeur future, d'un versement unique. Dans cette vidéo, on va voir comment on calcule la valeur future d'un placement lorsqu'on réalise des versements sur la période, qui eux-mêmes vont travailler à un certain taux. Donc là, on parle de valeur acquise, c'est le terme financier, mathématique, on pourrait appeler ça valeur future. Donc valeur acquise d'une suite de versements. Donc maintenant que vous avez compris le concept, l'idée derrière le calcul de la valeur acquise d'une suite de versements, je vais vous écrire la formule de calcul et ensuite on va tout de suite passer à un exemple concret et appliqué pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. D'ailleurs, petite précision, personnellement j'ai réalisé différents simulateurs Excel et je vous invite à vous servir de ce que je vous montre ici pour créer vos propres simulateurs Excel selon vos intérêts et vos objectifs si ça vous intéresse. Donc, pour calculer la valeur acquise d'une suite de versements, le calcul est très simple. Donc, comment on calcule? Eh bien, c'est très simple. On prend la mise de départ, donc le capital. Ça, c'est ce qu'on va verser à chaque période. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai précédemment évoqué, 1000 euros qu'on va investir tous les ans durant 10 années. Donc, ça, c'est le montant qu'on investit. On multiplie ça tout simplement par 1 plus i exposant n. Et on divise ça par i. Donc, dans cette formule, on a différents éléments. J'ai oublié un détail important. On retranche 1 ici pour harmoniser la formule. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a C, 1000 euros. Donc, je vais tout de suite vous donner les éléments de notre exemple. I, c'est la performance de notre portefeuille, de combien se valorisent chaque année nos actions, nos investissements, notre portefeuille. On va partir du principe que c'est 10% par exemple. Et pour rendre cet exemple encore plus réel et proche de la réalité, on va partir du principe que vous êtes un investisseur malin et que vous décidez d'investir dans le S&P 500, l'indice boursier américain Standard & Poor's 500, le S&P 500 qui, depuis plus d'un siècle, a une performance annualisée qui se rapproche des 10%. Donc, on va dire que vous voulez investir dans le S&P 500, vous achetez un ETF S&P 500.
Vous savez que depuis plus d'un siècle, la moyenne, la performance annualisée moyenne du S&P 500, elle est de 10% chaque année. Et donc, vous pensez que sur les 10 prochaines années, il n'y a aucune raison que la tendance, elle ne se poursuive pas. Donc, on va partir du principe que vous investissez 1000 euros tous les ans, que vous obtenez 10% de performance par an et que le nombre d'années sur lesquelles vous allez investir, c'est 10 années. Donc ici, lorsque je parle de N, on pourrait très bien choisir, ici on va choisir des années. N, ici c'est 10 périodes d'une année, mais on pourrait très bien choisir des mois, des trimestres, des décennies, etc. C'est important de le comprendre parce que on parle souvent, ici on va parler d'années en l'occurrence, mais on pourrait choisir n'importe quelle période temporelle à condition de trouver le taux équivalent. Par exemple, si on avait choisi ici, non pas les années, mais des mois, on ne mettrait pas exposant 10 pour 10 années, mais exposant 120 pour 120 mensualités. Et ici, le taux d'intérêt I, on aurait calculé le taux équivalent mensuel au taux annuel de 10%. J'ai une vidéo à ce sujet sur ce qu'on appelle les taux équivalents. Évidemment, il faut toujours convertir un taux. Si ici, on est sur des périodes d'un an de 10%, performance de 10% par an, si on veut convertir ces périodes en mensualité, on est obligé ici de convertir également le taux d'intérêt I. Parce que évidemment, si vous faites 10% en un an, vous ne faites pas 10% par mois. Vous faites beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose à savoir. Si ici, vous choisissez une autre périodicité que l'année, pour notre exemple, il faut également convertir I. Donc, ici, en l'occurrence, on a donc ces trois éléments. On veut savoir, globalement, combien ça vaut. Eh bien, vous faites, c'est très simple, hein, vous faites 10 000. Excusez-moi, on avait dit 1000 euros. Vous investissez 1000 euros tous les ans, fois, ici, 1 plus 10%, 10 sur 100, ça fait 0,1 sur 1, donc ça fait 1,1. Exposant 10, pourquoi? Parce qu'on parle de 10 années. Et on retranche à l'ensemble moins 1. Ici, tout simplement, on divise par 0,1. Donc là, je vais rapidement prendre ma calculette et je vais vous donner le chiffre exact. Donc du coup, on a... Et donc, ce résultat nous donne 15 937 euros. Donc, qu'est-ce que signifie ce résultat? Comment on interprète ce résultat? Ce résultat, on l'obtient de la manière suivante. Si vous investissez pendant 10 années consécutives 1000 euros à raison de 1000 euros chaque année, eh bien vous obtenez 15 937 euros au bout des 10 années. Lorsqu'on prend 10% de performance de vos investissements. Donc, vous investissez au global sur 10 années 1000 euros par an. Donc, au total, vous avez investi 10 000 euros. Donc, somme totale investie. Donc, 10 000 euros. Vous obtenez en réalité, globalement, 15 937 euros. Autrement dit, vous avez multiplié votre investissement global par 1,594. Donc au global, vous avez fait par rapport à la somme totale investie, vous avez plus, que je dise pas de bêtises, plus 59,37%. Quelque chose d'important à comprendre. Si les 10 000 euros avaient été investis dès la première année et si vous n'aviez plus rien fait sur toute la période, vous auriez beaucoup plus que 15 937 euros. Parce que les 1000 premiers euros investis ont travaillé sur 10 années d'affilée à 10% par an. Alors que le dernier versement n'a travaillé à 10% que sur une seule année. Donc c'est très important à comprendre que plus vous investissez tout rapidement et beaucoup, plus au final vous allez gagner d'argent. Si je reprends le même exemple, juste à titre d'exemple, si on part du principe que vous investissez 10 000 euros, mais cette fois-ci, dès la première année,
et que vous ne faites plus aucun versement et que vous attendez les 10 années, vous allez voir que le chiffre est beaucoup plus intéressant parce que si vos 10 000 € étaient investis tout de suite dès la première année, vous auriez une valeur acquise, donc une valeur acquise qui est simple cette fois-ci puisqu'on n'a pas une suite de versements, égale à 10 000 fois 1,1 exposant 10. Et en l'occurrence, dans ce cas précis, on a 25 937, on a 25 937 €. Donc, dans le premier cas, si vos 10 000 € investis sont investis à raison de 1 000 € chaque année sur les 10 années, vous terminez avec la période globale de 10 années avec un portefeuille qui vaut 16 000 €. Si vous investissez à nouveau ces 10 000 € mais en une seule fois dès la première année, vous avez une valeur de portefeuille de 26 000 €. Pour la simple et bonne raison que vous investissez tout dès le départ. Donc les 10 000 € dès le départ travaillent à 10% par an. Et donc ce que j'aimerais vous montrer également ici, c'est l'intérêt d'investir le plus tôt possible tout ce qui est possible d'investir. Évidemment, on ne peut pas aller voir la banque, un banquier qui nous prêterait par exemple à 2%, 50 ou 100 000 € et lui dire qu'on va investir en bourse à 8%. On ne peut pas profiter de l'effet de levier en bourse de la même manière que dans l'immobilier par exemple, mais toujours est-il que si vous avez la possibilité d'emprunter par exemple à 2% maintenant pour investir tout cet argent dès aujourd'hui à 10%, vous allez sûrement réaliser une très belle affaire malgré le remboursement de la dette tout simplement. Et petite précision, c'est ce que fait l'entreprise Apple, une des premières capitalisations boursières mondiales. Apple s'endette à taux extrêmement faible sur le marché obligataire avec des notations de crédit très intéressantes pour ses obligations et utilise l'argent levé grâce à ses emprunts obligataires pour racheter ses propres actions qui sont plus performantes, qui procurent une performance, un intérêt plus élevé que les intérêts obligataires qu'elle doit rembourser de l'autre côté. Bon, ceci étant dit, c'est pour vous illustrer tout l'intérêt d'investir en fait si possible le plus tôt possible. Puisque vous le savez, 1 € investi aujourd'hui vaut des dizaines d'euros s'il est bien investi dans plusieurs décennies. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu et que vous avez compris l'essentiel de ce que j'avais l'intention de vous présenter. Retenez bien cette formule. Donc, valeur acquise d'une suite de versements. C'est une formule très simple. Il suffit de la noter quelque part et de l'appliquer ensuite. Et écoutez, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.